Bonjour sur Fanny's Tarot, nous allons poser la question au tarot, nous allons voir si nous allons utiliser les oracles. Ces sentiments aujourd'hui, premier choix, deuxième et troisième choix, vous pouvez mettre en pause, mettez un like si ça vous plaît lorsque ce sera terminé, puisque nous avons trois choix, vous allez aller probablement à l'un ou à l'autre de ces choix. Voilà, nous allons commencer par le premier choix, ces sentiments aujourd'hui. Premier choix, ces sentiments aujourd'hui. Quels sont-ils? Au moment où vous regardez ce tirage, quels sont ces sentiments? La personne à laquelle vous pensez, quels sont ses sentiments? L'amoureux, nous avons l'idée, on vous répond que c'est amoureux et le fait d'être amené à faire un choix par rapport au fait qu'il y a des sentiments. C'est quelqu'un qui n'a plus les pieds sur terre, qui est complètement dévarié par le fait de vous avoir connu ou d'être tombé amoureux ou de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui se passe et qui perd un peu pied. Parce que cette personne semble... le mot envoûté ne va pas aller avec l'impératrice, mais sous le charme, sous un charme très important. On sent une personne qui est captivé, c'est-à-dire comme le lapin sur la route qui voit les phares en face, pouf, qui s'arrête et qui ne sait plus. Ça l'interpelle, ça interpelle encore, ça amène la réflexion, hop, et se demande qu'est-ce qu'il va faire, qu'est-ce qu'elle va faire cette personne. Nous avons l'amour, le fait d'avoir trouvé la belle personne, d'être un peu dévarié par cela. Alors, que ressent cette personne pour vous? Nous avons... Ou que va-t-elle ressentir? Parce que peut-être on sent quelqu'un qui est... Ouh! Alors j'ai deux cartes. Elle ne sait pas si elle va passer de pas. Elle est suspendue encore. Elle est encore sous le charme et... Comment dire? Et interloquée. Interloquée, oui. Elle ne sait pas si... Qu'est-ce qui va se passer? Elle est confuse. Mais c'est pas confuse, hein, c'est interpellé, quoi. Il y a quelque chose qui se passe, elle se dit qu'est-ce qui se passe, elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Mais il y a une grande attirance. Cette personne est sous le charme. S'il y a un problème, quel est-il? Quel serait ce problème? Ben, elle ne sait pas comment ça va évoluer. C'est ça qui l'interpelle. Elle ne sait pas ce qu'elle va en faire. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Ces pensées pour vous, au moment où nous faisons ce tirage, nous avons les sentiments, ces pensées pour vous. Ah, des beaux sentiments, elle a envie de vous voir, elle a envie d'être avec vous, elle a envie d'avoir le bon côté, de voir le beau côté, de s'épanouir avec vous, d'aller au soleil, probablement, c'est la carte du soleil, mais nous avons l'idée d'épanouissement. D'épanouissement et en même temps se demander comment elle va faire. Bon, tout n'est pas en place, hein, elle est interloquée. Alors, le conseil. Analysez la situation, voyez comment cette personne réagit et réagissez en fonction. On a l'impression que vous n'avez, puisque j'ai posé la question sur ses sentiments, que... c'est vous qui allez répondre à ce qu'elle va venir faire, à ce qu'elle va faire comme action vers vous. C'est vous qui allez être dans la réponse et non pas dans l'action. Avec l'As d'épée, voir ce que vous allez pouvoir répondre si cette personne vous téléphone ou vous accueille ou vous parle, vient vers vous, comment vous allez pouvoir répondre à cela. On vous conseille de lui donner tous les possibles, d'ouvrir les vannes, c'est-à-dire que nous avons le pendule amoureux, la personne ne sait plus ce qu'elle va faire, la roue de la fortune, eh bien, laissez-lui le champ libre, ouvrez grand les possibilités, et laissez-la intellectuellement, vous lui dites que tout est possible, qu'elle a toute l'attitude pour pouvoir faire ce qu'elle veut faire. Nous allons demander amoureux
Hop là. Oh, oui. Ces sentiments aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous embrasser, mais qui n'osera peut-être pas d'ailleurs. Qui a envie de prendre du plaisir, nous le voyons avec le soleil, hein, de se détendre, de ne pas se prendre la tête. Elle ne voit pas les choses en se prenant la tête. Nous avons l'idée, cette personne en ce moment est accaparée par son milieu familial, par sa famille. C'est peut-être pour ça qu'elle n'arrive pas à avoir les idées claires pour penser à autre chose. Elle est dans une situation complexe. Alors, situation complexe, ou bien il y a des énergies tierces, c'est-à-dire il y a quelqu'un d'autre, ou bien c'est un amour secret, elle le garde pour elle, et elle n'a pas le temps d'y réfléchir parce qu'elle est absorbée par le milieu familial, ou bien il y a une autre personne, et alors elle ne sait pas ce qu'elle va faire. Est-ce qu'on pourra le savoir avec ça? Est-ce qu'on pourra le savoir? Parce que là, on est dans quelque chose de tout nouveau. Oui, il y a l'idée d'attendre que ça mûrisse. Voilà, nous étions avec le premier choix. On sent que c'est frais, que... Premier choix, je le mets ici. Deuxième choix, ces sentiments. Aujourd'hui. Ces sentiments aujourd'hui. Ces sentiments aujourd'hui. Ça bouge pas. C'est quelqu'un qui est bien avec lui-même, ou bien avec elle-même, qui n'a pas envie de s'aventurer dans quelque chose. C'est quelqu'un qui a pu prendre du recul. C'est quelqu'un qui a pris du recul et qui ne bouge plus, qui est dans son coin, qui est dans un endroit, qui n'ose pas, qui est frileux, qui n'ose pas s'aventurer, qui n'a pas envie de se battre et de se compliquer la vie, qui est en attente. C'est quelqu'un en expectative. Alors, nous n'avons pas attendu, mais ça sort d'une autre façon. Alors, ces sentiments. On peut dire que c'est quelqu'un qui souffre. C'est quelqu'un qui souffre ou qui a souffert, qui ne veut plus ressentir quelque chose. Donc, nous avons quelqu'un qui est replié, qui n'y croit plus. Quel est le problème? Voilà, on a le problème déjà. Ben, c'est qu'il y a eu un éloignement de la personne aimée. Un éloignement de la personne aimée. Alors, ses pensées. Quelles sont ses pensées par rapport à cela? Elle reste secrète. Elle le garde dans son cœur, elle n'en parle pas. Elle essaie d'étouffer tout cela. Quel pourrait être le conseil? Le conseil. D'aimer cette personne, de lui montrer, d'aller vers cette personne, d'être tendre avec cette personne. Nous avons l'idée qu'elle est blessée, profondément blessée, que vous pouvez changer quelque chose en étant tendre, encore faut-il voir cette personne. Quelle est l'évolution? Voir les choses sous un autre angle, redonner une orientation nouvelle à votre relation, réorienter cette relation, voir ce qui au niveau matériel pourrait faire que, au niveau matériel, parce que je suis avec des données du quotidien, dans votre rencontre, pourrait orienter la relation pour que ça s'améliore. Je ne sais pas dans quelles conditions, pourquoi, parce que c'est quelqu'un qui a souffert, donc c'est quelqu'un qui vous a aimé, où il y avait des sentiments. Tout est étouffé, hein, on ne sort rien. Il y a la pression de l'environnement et de l'entourage familial.
le fait de ne plus penser, d'être dans l'insouciance, de ne plus penser à vous, de vous oublier. Hein. Il y a de la distance à parcourir. Alors, éloignement, rapprochement, voyage. Et d'avoir à nouveau des échanges. Ça va repasser par des échanges. Par le fait de recommuniquer, de voir des choses, de faire des choses ensemble. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Je ne sais pas si... avec ça, je vais demander le conseil. Qu'est-ce qu'on veut nous conseiller? Oups, qu'est-ce qui se balade là? C'est ça. Un conseil, parce qu'on voit que c'est quelque chose qui est meurtri, une relation meurtrie. Oups, ah oui, on sent que c'est fini, quoi. Il y a eu une crise, il y a quelque chose qui s'est terminé. C'est une perte. Cette personne l'a ressenti comme une perte. Hein. Elle pense que c'est fini. Hein. Elle se décharge sur la richesse, accumuler les choses. Elle sait que c'est difficile, qu'il y a un obstacle trop important. Et nous avons là le cœur, mais il vient très loin derrière, il ne peut pas s'exprimer. C'est trop de souffrance, c'est du découragement, c'est quelqu'un de romantique. Vous pouvez avoir des échanges à nouveau avec cette personne-là, la retrouver, mais on sent qu'elle est passée par une phase d'éloignement, de fin de quelque chose. Elle pense que c'était terminé, que c'est terminé. Voilà dans quelle disposition elle est actuellement. Nous allons regarder le troisième. Troisième choix. Troisième choix. Ses sentiments. Bon, elle est pressée. Il faudrait que les choses se résolvent. Nous sommes dans les dispositions générales là. Elle voudrait que les choses se résolvent. Alors. Roi d'épée. Elle n'est pas contente. Hein. Elle voudrait savoir si c'est du lard ou du cochon, si c'est blanc ou si c'est noir. Que ça se résolve, qu'on sache véritablement si vous allez pouvoir vous mettre ensemble. Si votre couple est viable, s'il y a possibilité vraiment de se mettre ensemble. Parce que c'est quelqu'un qui veut se mettre avec une autre personne, qui veut créer quelque chose avec une autre personne. Avec vous, puisque vous posez la question. Ça commence à l'agacer ferme. Hein. Ses sentiments. Ses sentiments. Ben, c'est une personne amoureuse, mais qui ne reçoit pas l'approbation. Et ça ne se matérialise pas. Et elle en souffre. Quelles sont ses pensées? Compte tenu de tout cela, bon, déjà, on a un petit aperçu. Pas contente. Hein. Quelles sont ses pensées? Bon, elle pense qu'il y a peut-être une opportunité possible de voir grandir cette relation. Elle y croit encore. Oh oui. Elle se dit qu'il y a une idée de choix, possiblement de votre part. Elle attend un rapprochement, que vous veniez vers elle. Elle sait qu'il y a une opportunité. Et cette opportunité, c'est qu'il y en ait un qui fasse le pas. Et nous avons quelqu'un qui se lance. Elle croit en un grain de folie, à quelque chose qui puisse se déclencher. Que la relation puisse avoir lieu sur un coup de chance ou une belle opportunité, quelque chose qui se présente. Parce qu'elle sait que vous avez des sentiments pour elle, pour cette personne. Le conseil. Vous déplacez. Bougez. Allez vers elle. Si vous n'allez pas vers elle. Alors, je ne veux pas le dire à chaque fois, mais souvent, il y a un miroir hein, entre ce que je dis et entre la personne et vous. Ça peut être l'un et l'autre qui se répondent par rapport au tarot. On peut voir les choses d'un côté et de l'autre. Ça peut être cette personne-là qui doit se déplacer ou qui va se déplacer. Qu'est-ce que vous nous dites au niveau de ces sentiments? Le lieu de vie est important. Alors, vous mettez le lieu de vie de chariot. Il y a un endroit où vous devez vous rejoindre. Donc, il y en a un qui doit se déplacer par rapport à cet endroit. Vous ou cette personne. C'est là qu'il y a l'opportunité. Il y a un contretemps en ce moment. Donc, ne vous inquiétez pas s'il y a quelque chose qui ne va pas. Et cette personne n'est pas heureuse de cela.
c'est de votre part, ça vient de vous ou d'autre chose. Hein. Il y a une pause, il y a quelque chose qui est reporté, ne vous inquiétez pas, ce n'est qu'un contretemps. Alors il y a de quoi douter, certes, on ne sait pas comment ça va comment on va tenir, quoi. Sachez que nous allons vers un engagement stable, et on le voit avec le 10. Qu'est-ce qu'on veut vous dire? Ça va vers un engagement stable. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de façon générale? Pour le troisième choix, on veut vous dire que, alors, où il y a un chantier à terminer, quelque chose à terminer, cette personne a quelque chose à terminer, elle travaille à côté de chez vous, quelque chose comme ça, elle construit, ou bien nous sommes dans les fondations de quelque chose, d'une relation qui se construit. Alors, c'est quelque chose qui se construit. Ne vous inquiétez pas, c'est une relation qui se construit. C'est une relation qui va vers quelque chose, un engagement. C'est une forme de défi qu'il va vous falloir relever. Les choses ne sont pas prêtes. Hein. J'entends que les choses ne sont pas prêtes. L'ensemble n'est pas prêt. Ben oui, quand ça ne se passe pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut être pour certains où il y a une séparation par derrière, un contrat, quelque chose qui se défait pour permettre autre chose. Et il y a un défi à relever. Le défi, c'est que l'un attende toujours l'autre, ou l'un soit toujours disponible pour l'autre. Et quelqu'un qui essaie de se rendre disponible. Voilà. Nous étions avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu et vous abonner si vous avez envie d'être averti, mettre la cloche, d'être averti des tirages, que ce soit des guidances ou des tirages généraux. À bientôt!